Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Plusieurs maisons ont été cambriolées dans la nuit du 2 au 3 juillet sur l'avenue Kalouboy Lodge au quartier Golf Faustin. Cette information est livrée par Team Leader de la gouvernance et paix du cadre de concertation de la société civile. Bertin Chose indique que l'insécurité est signalée dans plusieurs parties de la ville de Lubumbashi. Il cite en particulier les quartiers Kawama 1, Kawama 2, Golf Faustin, Kassapa, Mumbunda Jekamine. Ici, un responsable de la famille a été blessé à la tête avec une machette maniée par des bandits. Dans certains quartiers, quelques habitants ont décidé d'organiser des tours de veillée pour se défendre contre les criminels. La commission des disciplines de l'Union de la presse du Congo suspend pour 6 mois les journalistes Popol Rabouni de Kinshasa. Il travaille pour le journal en ligne Ouragan. Il lui est reproché d'avoir publié un article mettant sans vérification les sociétés RTL et Raobank, ce qui est une faute contre l'éthique et la déontologie du métier. Michel Chiyoyo, président de cette commission, explique. Dit qu'en date du 21 mai 2024 à 5h03, M. Popol Rabouni, en sa qualité de journaliste, a publié sur les comptes de l'organe de presse Ouragan.cd un article titré « Un compte illico cash siphonné Rebank RTL SA traduit en justice ». Le journaliste incriminé a publié avec légèreté sur les sites internet de l'ouragan.cd contenant les propos ci-après. Madame Eugénie Agoyo Waiko a porté plainte contre la firme GSM RTL SA et la banque Rebank, gestionnaire d'illico cash pour vol en bande organisée. La plainte de cette femme aura un effet domino, soutient ses fonctionnaires qui dit maudire illico cash à cause paye jamais je ne récupère la totalité de mon salaire. Il est aussi reproché à Popol Rabouni d'avoir manqué de respect au tribunal de paix de l'INPC. Le tribunal de paix suspend M. Popol Rabouni à 3 mois pour n'avoir pas cherché la version de la Rebank SA avant la publication de l'article. Que le tribunal ait utilisé toutes les voies légales pour atteindre M. Rabouni après un refus de réceptionner la deuxième invitation amenée par le huissier de l'UNPC et n'étant pas mesure de venir soutenir ces allégations. M. Popol a intentionnellement violé l'article 14 du Code de déontologie et d'éthique professionnelle en manquant du respect au tribunal. Le suspend par défaut de 3 mois pour n'avoir pas cherché les deuxièmes sons de cloche auprès de la Rebank pour équilibrer son article. Faisant le cumul, le suspend pour 6 mois. Cette décision a été rendue publique ce 2 juillet à Kinshasa. Le cycle maternel, primaire et secondaire ont clôturé ce 2 juillet leur année scolaire. À cette occasion, plusieurs écoles ont organisé des matinées culturelles. À l'école Saint-Athanas, par exemple, des élèves ont lu des poèmes et des discours. C'était devant des parents et des autorités scolaires. Quand il sera un ministre, il fera-t-il l'histoire de l'enseignant? Quand il sera docteur avec la santé et la sainteté, il fera-t-il débat la beauté d'une patience, la science, l'excellence, la sainteté? L'année scolaire n'aura pas été une mince affaire. Beaucoup d'élèves ont été renvoyés faute de paiement des frais scolaires. Ces renvois se sont faits même pendant la période des examens. La fille de M. Dani Banza en était victime. L'appel, elle était renvoyée 5 ou 6 fois pour le non-paiement de Minerval. Bon, avec ça, on s'arrangeait juste pour payer. Et après ça, elle intégrait
la salle de classe. Il faut déjà penser à la prochaine rentrée scolaire, ce qui n'est pas une mince affaire. Bon, vu la conjoncture actuelle que nous traversons dans le pays, mais nous avons nous mettons un budget quand même pour essayer, un budget conséquent, parce que dans les écoles privées, c'est différent des écoles étatiques. Hein. Les écoles privées, vous avez déjà les uniformes, tout est déjà fait déjà. Donc il suffit seulement de payer pour C'est au mois de septembre que les élèves reprendront le chemin de l'école. Petit à petit, la ville de Lubumbashi reprend des couleurs. Le centre-ville est débarrassé des taxis-motos et des tricycles. La nuisance sonore a sensiblement diminué. L'état d'immondice sont progressivement évacués, poursuivant avec ses opérations coup de poing. La maire intérimaire a fait ce 2 juillet une descente sur terrain. Joss Tunda a notamment fait sceller les magasins qui fonctionnaient illégalement. La maire a même trouvé une gargote ou Malewa fonctionnant dans des conditions hygiéniques déplorables. La population estime que Joss Tunda restaure l'autorité, d'où sa satisfaction. Maire de la ville, selon anachimamia nju ya propre muvile. Nashiba peuple tutamusoutenir à tout à moitié. Hivi tuko hapa tuko na musoutenir ti na ti. Même ata président de la République akipate ba femme fort, ça y est, batat ville a changé. Beaucoup espèrent que ces actions vont s'inscrire dans la durée. Le cercle sportif féminin Bikira a marché sur le football club féminin Mukuba, 5-2, et le score final qui a séparé les deux équipes. Ces matchs comptant pour la 15e édition du championnat national de football féminin s'est joué ce mardi 10 juillet au stade de la Kamalondo. C'était en clôture de la première journée de la phase retour de la 15e édition du championnat national de football féminin. Un match riche en buts entre ces deux équipes, l'équinoise efficace offensivement, mais fébrile en défense, qui encaisse 2 buts. Les buts de vert et blanc de Kinshasa sont l'œuvre de Kati Mukubayi, qui a signé un doublé comme sa coéquipière Rida Kusanfula et Kamba Kanzakamba. Avec 9 points, les CSF Bikira se retrouve 2e du groupe A. À 3 points du leader, Mazembe vainqueur de Tosepela par un score de 9-0. L'FC Mukuba a 3 points et les FCF Tosepela 0 points. Dans les groupes B, les FCF Amani maintenait sa première place après sa victoire contre les DC Bouéremena par un score de 2-1. Pour rappel, les premiers du groupe A et les premiers du groupe B vont jouer la finale en match unique pour connaître les vainqueurs de la 15e édition. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.